Robert Crimo, 21 ans, a utilisé un fusil puissant semblable à un AR-15 pour tirer vraisemblablement au hasard sur les participants au défilé du 4 juillet du haut du toit d'un commerce, a précisé un responsable de la police, lors d'une conférence de presse. Nous pensons qu'il a préparé cette attaque pendant des semaines. Il s'était habillé en femme pour cacher son identité et il pourrait avoir porté une perruque de cheveux longs pour cacher ses tatouages faciaux, a-t-il précisé, ajoutant qu'il avait ensuite abandonné son arme et s'était mêlé à la foule qui fuyait la parade. La rue principale de cette banlieue cossue de Chicago était toujours bloquée par la police et restait figée dans les premiers instants de la fusillade. Une poussette, un tricycle, des chaises pliantes, la quantité d'objets laissés à l'abandon autour du lieu du drame témoignait du chaos généré par les coups de feu, lundi. Le docteur David Baum, un médecin qui a participé aux opérations de secours sur les lieux, a témoigné de l'horreur de l'attaque. La vue horrible de certains corps est insoutenable pour une personne normale, a-t-il dit sur CNN, évoquant des victimes, explosées, ou éviscérées, par les balles. Originaire de la petite ville proche de Haywood, le tireur a été identifié grâce aux vidéos de surveillance et au traçage de l'arme qu'il avait achetée légalement. Il a été arrêté lundi par la police, qui avait diffusé la photo d'un jeune homme diaphane au visage émacié et tatoué. Il ne s'est pas expliqué sur son acte, mais une vidéo publiée il y a 8 mois montre un jeune homme dans une chambre à coucher et une salle de classe avec des affiches d'un tireur et des personnes se faisant tirer dessus. Elle contient un commentaire audio. « J'ai besoin de tout simplement le faire, puis, c'est mon destin. Tout m'a mené à cela. Rien ne peut m'arrêter, pas même moi-même. » Le malaise et la gênance sont insoutenables. Ce jeune garçon est ce qu'on appelle en Amérique, un loser. La maire de Highland Park, Nancy Rotering, a indiqué sur NBC qu'elle avait connu le jeune homme quand il était enfant, chez les scouts. Tristesse, c'est là qu'il faut réfléchir et se demander ce qu'il s'est passé. Comment quelqu'un peut devenir en colère, plein de haine, au point de s'en prendre à des innocents qui passent une journée en famille? Lady l'a évoqué, la tristesse et le choc incroyable, qui ont frappé la ville. Cela n'aurait jamais dû arriver chez nous, une petite ville où tout le monde connaît quelqu'un qui a été directement affecté par la tragédie. Paul Crimo, l'oncle du suspect, a affirmé mardi sur CNN n'avoir vu aucun signe qui expliquerait ce qu'il a fait. Les célébrations de la fête nationale ont été annulées dans plusieurs villes des environs, sans empêcher les violences. À Philadelphie, 2 policiers ont été blessés après avoir été pris pour cible lors du feu d'artifice du 4 juillet. Le pays est encore sous le choc après une série de fusillades, l'une d'elles ayant été perpétrée par un jeune homme de 18 ans dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, et qui a fait 21 morts dont 19 enfants, le 24 mai. Le président Joe Biden a ordonné mardi la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics. Il a récemment obtenu un relatif succès politique en faisant voter au Congrès une loi visant à mieux réguler la vente d'armes, dont près de 400 millions sont en circulation aux États-Unis. Selon le site Gun Violence Archive, qui inclut les suicides dans ses données, plus de 22 400 personnes ont été tuées par arme à feu depuis le début de l'année.